les fonctionnements de l'armée, l'organisation de l'armée et notamment des différentes nominations ou d'élévation en grade des officiers au sein des forces armées de notre pays. Ça fait 3 ans passés depuis que la ville de Bunagana est tombée. Pour ceux qui ne savent pas, Bunagana est une ville dans le Nord Kivu, frontalière avec l'Ouganda, et c'est la chute de cette ville qui a ouvert la porte sur la chute de autres localités, y compris la ville de Goma et la ville de Bukavu. Ce dernier n'a cessé d'être décrié ou dénoncé par des forces armées au travers de nous qui sommes des journalistes. Aujourd'hui, il n'est pas seulement à la base d'un coup d'État qu'il a essayé d'attenter à l'égard du président ou contre le président de la République, il est également à la base d'une milice qu'il était sur le point de créer dans les rangs Kassai, qui avait pour mission de l'imposer comme leader là-bas et donc comme interlocuteur imperturbable en face du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'était pas seul, il y a eu des Chiwewe qui est l'ancien chef d'état-major de notre pays qui a été lui aussi arrêté. Ils ne sont pas les deux là, ils sont nombreux parce que leur but c'est de continuer à asseoir l'hégémonie rwandaise sur les sols congolais et donc avec leur patron Kabila qui a fait d'eux officiers de manière spontanée au sein de l'armée alors qu'ils n'ont aucune notion de la défense de la patrie. Pour preuve, depuis la chute des Bunagana, la maison militaire n'a rien planifié pour la reprise ni des Bunagana, ni des autres localités qui ont tombé à la suite des Bunagana. Avant la chute des Goma, il y a eu des choses horribles qui se sont passées à Goma, et donc des gens qui étaient assignés à la sécurité des troupes ou à l'encadrement des troupes ont été contraints de quitter Goma avant la chute de cette ville parce que il leur avait manqué de moyens financiers, de moyens matériels, et surtout, les salaires de militaires n'ont pas été payés au moment opportun. Il n'y a pas que ça, il y a un autre dossier s'agissant de la fabrication des tenues de nos forces armées. Le président de la République avait demandé à ce que la main-d'œuvre par rapport à ces travaux soit accordée aux jeunes dames qui travaillent à l'ISAM et qui ont pour habitude de coudre des choses. Alors ces gens avaient planifié un projet qu'ils ont soumis à la maison militaire pour approbation afin de déclencher la fabrication ou la couture tout simplement des tenues des FARDC. Il y avait des codes qui ont été mis dans ces tenues-là pour permettre à ce que, en cas de piratage, que l'armée reconnaisse que le piratage vient de tel coin ou de tel autre coin. La maison militaire qui est le général Franck Tumba qui a été arrêté a refusé que ces codes qu'hier soient insérés dans les tenues des FARDC. C'est une manière pour lui d'encourager l'infiltration, d'encourager la fragilisation de l'armée, mais aussi le piratage des tenues de nos forces armées. Il n'y a pas que ça. À la chute des Goma, il y a eu ce qu'on a appelé ici de mercenaires qui étaient venus soi-disant comme étant des instructeurs. Ce sont des Roumains et des Français qui ont des liens étroits avec le Rwanda et donc avec les forces négatives qui nous agressent. Franck Tumba a fait passer ces civils à la base, ce n'étaient pas des militaires, ce n'étaient pas des mercenaires, c'était des civils qu'il a recrutés lui-même sur sa propre initiative et qu'il a fait former au camp Kokolo, notamment à l'insu des autorités, et donc il les a fait passer pour des militaires ou des instructeurs qui étaient des Russes, alors que ce sont des Roumains et des Français qui partageaient nos renseignements avec le Rwanda. Ils étaient payés 8 000 $ officiellement, mais Franck Tumba trouvait également pour sa cause dans cette somme d'argent. Ils étaient une centaine de personnes. Malheureusement, ils étaient les premiers à laisser la ville de Goma tomber. Plusieurs initiatives ont été mises sur pied avec pour objectif d'isoler Goma et d'isoler Bukavu, notamment des matériels militaires qui étaient logés ou entreposés quelque part pour objectif de venir en aide à la ville de Goma en cas de menace. Franck Tumba avait demandé à ce que ces matériels soient entreposé à Goma bien avant la chute de Goma, une manière pour lui d'exposer ces matériels-là à la chute de Goma et donc pour que le Rwandais puisse les récupérer. Franck Tumba est pour beaucoup de choses, pas moindre, pour beaucoup de choses en termes de dysfonctionnement de l'armée. Il n'est pas seul. Il s'est construit tout un réseau qui lui a permis de pouvoir étendre sa puissance de part et d'autre et d'empêcher à ce que des vérités ne sortent. La plupart de ceux qui ont voulu les dénoncer ont fini par disparaître, ont fini par fuir, ont fini dans des prisons, y compris plusieurs généraux que vous pouvez suivre leur nom sur YouTube parce que j'ai reçu un de ceux qui connaissent un peu ce qui se passe au pays, qui nous a raconté les schémas ou le mode opérandi de mode opératoire de Franck Tumba, etc. Donc venez sur YouTube, les émissions sont disponibles, vous pouvez les consulter et ça vous permettra d'apprendre un peu plus sur qui est Franck Tumba. Aujourd'hui, pour finir cette vidéo, je vais m'adresser en lingala au peuple congolais.
bandeko nanga ba congolais et sali bambula ebele banda facha za na bokonzi o ba coup de tezo ko se multiplier bo mituna te pourquoi bazoluka ba bomaye to balingi ba bengana na bokonzi. Je sais que ceux qui sont animés par la haine tribale diront pour Azaka ça ce n'est pas une réponse rationnelle au regard de principe de la gestion d'une république. Mokonzi Mboka azoko bundisa bango na république. Ça montre clairement que les Franck Tumba bazali na lignée à Rwanda bazo défendre ba intérêt ya Kagame. Maintenant yo zali congolais ko mi laisser manipuler te mituna motuna. L'accord a été signé avec pour objectif que ba Rwanda ba mi retirer na mboka na biso kimia ekota. Pourquoi ba Franck Tumba na ba chiwewe na ba officier msusu balingi ba bonga mokonzi Mboka pona ko éviter que Rwanda a respecté par na ya responsabilité na kati ya Corona. Ça veut dire que Tshisekedi est en réalité en train de combattre o ezali lokola clan o eza destiné na batuti babengi imatuti Kagame Museveni et ba subalterne na bango ba Kabila ba Rupero ba Nyaruga bo Mwanga Chouchou na bango ba ba maison militaire na ba officier msusu na kati ya armée o bazali ba résultat ya brassage pe ya mixage na kati ya armée na biso yo za congolais yo zali ngana za noko ngana za yaya. Mais pourquoi tu te laisses autant manipuler par des choses au Barandé bazoko propager? Pourquoi le président Tshisekedi est tout le temps menacé na ba coup d'état à cause du combat où Yazoko Bunda, on a interpellé Congolais. Ne dis pas que je m'en fous, ma politique est talingate, non. Que tu le veuilles ou pas, ce coup d'état n'est Simba qui ose au niveau de la première victime. Donc ça n'aurait pas été les gens du Kivu, au niveau de la première victime. Tu dois être éveillé. C'est ça le problème. On se laisse manipuler par n'importe quoi et tout également. Tu dois être informé. Tu dois continuer à rechercher la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'histoire de mon pays? Qu'est-ce que je peux apprendre? Que dois-je faire face à telle situation? Et comment puis-je protéger mon pays et ne pas être un instrument qui sera peut-être consciemment ou inconsciemment manipulé par des ennemis au point à éliminer Ces mêmes Rwandais vous ont dit, avec Laurent Désiré en tête, Maréchal Mobutu, ils ont tué Laurent Désiré Kabila, ils ont placé Kabila. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État à l'époque de Kabila de la part des Rwandais? Pourquoi des officiers congolais au sein de l'armée n'ont jamais multiplié des coups d'État comme c'est le cas avec Tshisekedi? Ça veut dire que Kabila a toujours été avec eux. Il faut ajouter à cela des révélations qui sont sorties. Il faut ajouter à cela ce qu'il a essayé de faire à Goma et à Bukavu lors de son passage là-bas. Tout ça, ils allaient preuve et à que aujourd'hui, Tshisekedi représente la rupture. Il y a domination rwandaise sur notre sol congolais. Maintenant, toi, le congolais, la tête, te makamane talingate, ngalinga makama politique te, lingo lingate. Tango ba osala coup d'état, na soki elongi yondo la première victime. Fatia zana ba moyen na ya komi protéger. Alors, pour toi, tu dois tout faire. Que osa la côté à, bon côté à, histoire ya mboka na yo. Zala côté à bateau yo, ba ozaluka ba bazaki exploité pour na kokoisa lumumba te. Zala kacha bateau ba kobunda na mboka peu importe ce qui se passe. Le bas que non, ba mikozi baza ba défaut na bango, baza ba problème bazo gérer mboka peut-être pas bien sto lingeli, mais à un moment où c'est le Rwanda qui veut nous humilier à nouveau. Le Rwanda a toujours menti. Pourquoi le Rwanda ne s'auto-libère pas de l'hégémonie à Kagame? Il est là depuis 30 ans. Pourquoi Museveni depuis 1986 n'est pas chassé dans Mutu à Ouganda? Mais pourquoi les Rwandais et les tout ils pensent tellement que c'est à la RDC de subir toutes ces conséquences, tous ces sorts, Nakati Mboka Nabisu. Quand tu vas te poser cette question, tu auras une idée de pourquoi Tshisekedi est autant combattu et tu auras également l'idée de pourquoi tu dois t'impliquer pour libérer Mboka Nayo. Toi, si tu attends à Kalate, information non, aujourd'hui l'information est accessible à tout le monde. Il y a un Sakabato, Soroza confus, Luka Bisu, Luka Bato, Luka Babisu, Baoba partager l'information à solo pour Mboka. Parce que moi, j'ai commencé à dénoncer maison militaire depuis 2022. Ça a pris tout le temps qu'il fallait pour des raisons que je ne peux pas maîtriser, mais le plus important, c'est qu'il tombe aujourd'hui et je suis parmi les personnes plus joyeuse et plus contente pour Akwei, Batango Fel Bakoya, Bachaligonza Bakoya, et tous les restes tomberont et la République va nettoyer tout ce qui ne mérite pas d'être